Quelqu'un qui achète un de nos produits et qui constate que ça lui revient vraiment plus économique et du temps d'utilisation, plutôt que de faire 2 heures à préparer quelque chose, il fait 1 heure, il économise en temps, il économise en énergie, il économise globalement en argent. Je suis M. Nianou Koursay, je suis un entrepreneur qui évolue dans les énergies renouvelables principalement. Migavo même est un produit qui rassemble en son sein plusieurs produits en réalité. Nous avons les fourneaux, nous avons le charbon, nous avons d'autres produits. Nos produits sont spécialement dédiés aux ménages, aux entreprises dites professionnelles, ceux qui sont dans la restauration par exemple. Maintenant, c'est destiné aux industriels aussi. Au début, nous produisons de l'huile de palmiste alimentaire. Nous utilisons énormément du gaz qui nous revenait cher et des fois le charbon de bois qui ne répondait pas vraiment à nos exigences. Et donc c'est là qu'est venue l'idée, puisque nous avons à côté notre déchet que nous appelons la coque de palmiste qui traîne et nous ne savons pas quoi en faire. Et donc l'idée est venue de transformer ce charbon et d'avoir un autre système pour pouvoir l'utiliser en remplacement du charbon de bois ou du gaz. Et donc c'est par là qu'est venue l'idée. Le processus même est un peu complexe. Je ne pourrais pas tout vous dire, mais je vais vous donner un bref aperçu. Pour commencer, il nous faut acheter nos matériaux, soit inox, soit de la terre que nous appelons céramique, beaucoup d'autres choses. Maintenant, il nous revient de découper certaines choses, de les ressouder et après passer à l'assemblage, ou autrement dit au montage. Donc c'est par là qu'on obtient un produit Migavo. Parlant du combustible, c'est aussi un autre processus. Nous commandons la matière première, les coques de noix de palmiste. Arrivé chez nous, nous avons conçu nous-mêmes une technologie propre à nous-mêmes pour pouvoir transformer ce combustible en charbon. Et dans ce processus, nous avons mis des astuces et des manières en place pour pouvoir extraire certaines substances de ce combustible. Autrement dit, je pourrais appeler la coque là de l'or vert. Au début, c'était par mes propres moyens. Et après, M. Ali a intervenu. Nous avons continué comme ça. Et récemment, nous avons eu un financement à travers Pradep. Mais je vous assure que c'est un financement qui n'est pas adapté à nos besoins. Et ça pèse énormément sur notre manière de fonctionner. Actuellement, nous sommes principalement composés de 3 personnes. Madame Dauvenet est principalement chargée de la partie carbonisation, c'est-à-dire la transformation du charbon. Et maintenant, M. Ali et moi sommes plus chargés de la fabrication, de la conception des idées, de la communication aussi surtout. Nous sommes allés directement sur le terrain. Nous n'avons pas de cahier, nous n'avons pas de support pour pouvoir, mais nous sommes allés pratico-pratique, puisque nous avons déjà les prototypes. Nous savons ce que nous voulons vraiment présenter aux gens. Donc nous leur avons posé des questions. Est-ce que ce produit pourra vous intéresser? Certains sont sceptiques, certains veulent vite voir de quoi il s'agit concrètement. Et je vous assure que seuls ceux qui ont vu les produits en démonstration achètent. Nous avons actuellement une très grande difficulté pour percer le marché, puisque nous ne sommes pratiquement pas visibles, puisque les moyens qui sont actuellement à notre faveur ne nous permettent pas d'être vraiment visibles sur le terrain. Les quelques-uns qui arrivent à acheter le produit constituent pour nous une autre force de publicité. C'est pas nous-mêmes, nous ne faisons plus tellement de publicité sur le terrain, mais c'est les clients satisfaits qui font la publicité sur le terrain pour nous. C'est vrai que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Il y a de plus en plus d'autres entreprises, d'autres startups qui naissent et qui proposent pratiquement les mêmes produits que nous. À la différence, nos produits sont carrément différents de ce que eux ils proposent. Ce qui fait que nos approches se basent vraiment sur le terme économie et écologie et adaptabilité
aux effets des changements climatiques et aux ODD, à savoir l'article 13 surtout. Ça ne suffit pas uniquement. Chez nous ici au Togo et en Afrique, lorsque vous parlez d'écologie, ça n'impacte personne. Dans nos communications, nous insistons beaucoup plus sur l'économie. Quelqu'un qui achète un de nos produits et qui constate que ça lui revient vraiment plus économique et du temps d'utilisation, plutôt que de faire 2 heures à préparer quelque chose, il fait 1 heure, il économise en temps, il économise en énergie, il économise globalement en argent. On avait proposé même gratuitement nos fourneaux aux gens. Nos canaux de communication actuellement, c'est principalement les réseaux sociaux. D'abord, c'est de passer à la semi-industrialisation de toute la chaîne de production. C'est-à-dire, quand je parle de semi-industrialisation, commander directement nos matériaux de fabrication et après passer juste chez nous au montage, ce qui nous faciliterait beaucoup plus la tâche en termes de diminution de coûts de revient du produit. Et maintenant, en un deuxième lieu, nous voulons intégrer le système de gestion à distance, ce qui permettra à ce qu'on puisse vendre même le produit à quelqu'un qui est à Djarpanga par exemple, à crédit. Et le coût du produit pourra être échelonné sur 1 an, 2 ans. Actuellement, nous sommes dans une droite ligne de faire une levée de fonds, ce qui nous permettra vraiment de mettre le produit à moyenne échelle pour que ceux qui n'ont pas le moyen puissent l'acheter et ceux qui ont aussi le moyen puissent l'acheter aussi directement. Ce que nous visons vraiment, c'est ceux qui n'ont pas de moyens d'achat, c'est ceux-là même qui dépensent énormément chez eux.